Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Shamat Palihapitiya. Lui et moi on a deux choses en commun. On vient de la même île, Sri Lanka. On a un nom de famille assez long, mais il y a une chose qui nous sépare, c'est que le gars il est milliardaire. Et il est milliardaire parce qu'en fait c'était l'un des anciens seniors exécutifs de Facebook. Et lorsqu'il a revendu ses parts, en fait Facebook avait atteint des milliards d'utilisateurs, il me semble, 1,5 milliard. Et c'était grâce à lui en partie. Et il l'a fait avec une équipe, ce qu'on appelle une équipe de croissance, une grosse team. Et il était en charge de cette croissance exponentielle. Et à l'époque, quand il avait rejoint Facebook, la clé pour eux, ce montant colossal d'1 milliard d'utilisateurs, c'était que chaque personne qui rentre sur Facebook trouve 7 amis en 10 jours. Si une personne rentrait sur Facebook et que trouvait 7 amis en 10 jours sur la plateforme, 7 de ses amis physiques, la croissance était assurée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux effet domino. C'est un effet en fait qui est assez important pour moi et qui permet en tout cas de mieux appréhender les gros objectifs qu'on se fixe et de facilement réussir à accomplir des choses qui nous paraissent immenses tout en les décortiquant en de petites tâches très très simples. Donc vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, vous voulez monter une agence dans l'IA, vous voulez monter un business dans l'IA, peu importe, parce que c'est le thème de ma chaîne, vous êtes littéralement à une action près de faire tout réussir. Vous êtes juste à un domino près pour faire tomber toute la chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de ça. Donc il faut comprendre une chose, c'est que toutes les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans le business, c'est des problématiques qui peuvent s'effondrer en résolvant un seul et unique problème. La plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui, si voilà, vous avez, je prends l'exemple du business d'une agence dans l'IA, parce que c'est ma spécialité, j'aide les personnes à lancer des agences dans l'IA. Si on prend ce business-là, il y a énormément de difficultés comme choisir sa niche, trouver ses premiers clients, trouver ses études de cas, faire sa prospection, bref, il y a plein de problèmes qu'on peut rencontrer. Et tous ces problèmes, il s'avère qu'il y a une chose que vous pouvez régler, un problème qui va par effet domino régler tous les autres. Et la chose la plus importante dans ce business-là, c'est de comprendre comment régler ce premier problème. Donc déjà, il faut savoir l'identifier. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, il faut savoir simplement le régler. Donc, ça a été le cas pour moi, si vous voulez, pendant un an. Quand j'ai commencé mon activité entrepreneuriale, j'ai quitté mon école de commerce, et puis j'ai dû lancer ma première agence de marketing à la base, une agence SMMA. Et je passais toute ma journée à prospecter. Toute ma journée. Je faisais 50 appels par jour. Je faisais 50 calls d'email par jour. Donc des messages par mail si vous voulez, pour prospecter. J'envoyais 50 messages sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. C'était vraiment colossal. Et je me suis rendu compte de ça parce que la seule chose qui me permettait de réussir de 0 à 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'était juste la prospection. C'était juste à quel point je pouvais avoir le plus de personnes en face de moi pour pitcher mes services et à quel volume je pouvais le faire simplement. Donc je savais que si ce problème était réglé, tous les autres problèmes personnels, professionnels, tout ce que vous voulez, émotionnels, étaient réglés. J'étais obsédé par ça. Ok ? Donc, votre focus, si vous êtes dans cette phase-là, c'est juste de dire comment je peux prospecter et comment je peux obtenir le plus de rendez-vous possible. Et il faut être intransigeant là-dessus. Il faut que toute votre énergie mentale, tous vos calories soient dépensées dans une journée en partie pour aller résoudre ce problème-là. Donc, il faut bien comprendre cet aspect-là. Il faut bien essayer de faire un point sur son activité, prendre du recul et comprendre c'est quoi le problème que je peux régler qui peut faire tout effondrer. En tout cas dans le bon sens, qui peut faire effondrer tous les autres problèmes. Ça voilà, faites cet exercice-là, essayez de voir ce qu'il en est. Moi personnellement aujourd'hui, le problème qui permet de résoudre tout, c'est de faire grossir mon audience. C'est de faire plus de vidéos, c'est simplement vous donner de la valeur. Parce que mon activité aujourd'hui, c'est d'aider justement des personnes qui veulent monter des agences IA. J'ai toujours mon activité à côté par laquelle j'ai commencé, mais mon activité principale maintenant c'est ça. Et mon objectif c'est de diffuser mes messages le plus possible sur le marché francophone. Donc c'est mon activité. Il faut comprendre une autre chose. Réussir à faire tomber ce premier domino, c'est qu'une partie du problème. Il faut être sûr que tous les autres problèmes s'effondrent à la chaîne.
parce que c'est pas parce que vous faites tomber le premier domino que tous les autres vont tomber. En mathématiques, voilà, je vous ressors mes cours de maths en classe prépa, en mathématiques, on a ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. C'est-à-dire que pour vérifier qu'une formule fonctionne sur tous les entiers naturels, donc sur tous les nombres qu'on connaît, donc 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., il faut qu'on puisse vérifier d'abord si le premier domino il peut tomber, c'est ce qu'on vient de dire, mais il faut également vérifier que tous les autres dominos ensuite soient espacés équitablement, pour que si l'un tombe, l'autre tombe également. Donc il n'y a que ces deux conditions à vérifier, le premier tombe et tous les autres sont espacés de la même manière. Donc, ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, et c'est un truc qu'on fait dans notre incubateur, quand on rentre une personne dans notre incubateur pour l'aider à monter une agence IA, en fait, dans les premières phases, on fait ce travail-là de fragmentation. Où en fait, on va trouver son objectif final de l'année, ce qui peut être par exemple un objectif financier. Prenons l'exemple de l'objectif de réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, et on va le décomposer par rapport à ce que lui, il fait. Cet objectif de 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, on va le décortiquer en fonction de ses critères, des prix qu'il vend, du temps qu'il a besoin pour délivrer, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est simplement décortiquer et fragmenter ça en objectifs trimestriels, mensuels, journaliers, et même à un objectif littéralement qui peut appliquer chaque heure dans une journée. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Okay, donc, 20 000 euros de chiffre d'affaires, comment on s'y prend? On sait qu'une personne qui rentre dans notre programme va pouvoir facturer des services propulsés par l'IA aux alentours de 1500, 3000, voire du très très high ticket, au-delà de 5000 euros. Donc voilà, prenons un débutant qui part de zéro, et on va partir du principe qu'il va facturer 2000 euros par exemple. 2000 euros, il faut une dizaine de clients par mois. Okay, et donc pour avoir une dizaine de clients par mois, il faut qu'il fasse un certain quota de prospection, un certain quota d'appels de vente, etc., etc. Mais pour ça, d'expérience, on sait que une agence fonctionne bien quand on a de la publicité qui tourne, quand on sait que c'est prévisible. Donc moi personnellement, ça a été mon cas, j'ai fait de la prospection très dure pendant 8 mois, j'ai lancé mes publicités, on a atteint le premier mois à 10 000 euros, et c'est là que ça a explosé. Donc de la même manière, l'objectif c'est de lancer des publicités en ligne. Sauf que pour faire de la publicité en ligne, il faut du budget, évidemment. Il faut une hypothèse de marché, il faut en gros un produit qui fonctionne déjà, que le marché veut. Il faut des témoignages surtout. Beaucoup de témoignages. Parce que ça crée il faut de la crédibilité. Donc, toutes ces choses-là, il faut aller les chercher d'abord. Donc, 20 cas par mois, on va le réussir à le faire avec de la publicité en ligne. On pourra dépenser entre 1500 et 2000 euros par mois de budget pub, et avec ça, avec nos systèmes, nos process, c'est faisable. Mais par contre, du coup, pour arriver à chercher ces 2000 euros par mois de budget publicitaire, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir signer des clients en organique, récupérer des témoignages, une dizaine de témoignages par exemple. Et donc maintenant, la question c'est comment récupérer ces témoignages et trouver 2000 euros par mois de budget publicitaire répartis sur 3 mois par exemple. Ok? Donc, ça revient donc à avoir 6000 euros de trésorerie pour la publicité, entre 5 et 10 témoignages, et là, on va pouvoir axer la personne qui vient de lancer son agence vers ces deux objectifs-là. Et on va se donner 6 mois pour arriver, pour récolter 6000 euros à réinvestir en publicité, et entre 5 et 10 témoignages. Ok. Et là, du coup, on va l'aider à prospecter organiquement. Pour réussir à faire ça sur 6 mois, il faut juste qu'il signe un client à 1000 euros par mois. Enfin, un client à 1000 euros tous les mois. C'est pas compliqué ça. C'est un SMIC, c'est moins d'un SMIC. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre et décortiquer ces objectifs-là de façon très réaliste et très pragmatique. Il faut que chaque domino soit bien espacé et qu'ensuite, à la fin, vous sachiez exactement quoi faire pour faire tomber le premier domino et in fine tous les autres dominos. Donc là, en l'occurrence, je viens de vous faire un petit exercice très simple de comment nous on s'y prendrait avec un débutant. Mais voilà, essayez de reprendre ça pour vous. Et surtout, à la fin de la journée, tout ce que vous devez savoir, c'est surtout comment vous pouvez l'appliquer dans la journée. La pire chose que vous pouvez avoir, c'est un désalignement entre
l'objectif de long terme et ce que vous devez faire comme tâche sur le court terme. Ça, c'est la pire des choses, parce qu'on a l'impression que les jours passent et qu'au bout de quelques jours, on est en pilote automatique et on se rend compte qu'on n'a rien foutu. On n'a rien foutu, ça a avancé, et puis... voilà. Ça, c'est la pire des choses. Donc, il faut que chaque jour, vous la fassiez de façon intentionnelle. Chaque jour, vous soyez intentionnel avec les objectifs que vous avez sur le long terme et que vous appliquez tout ce que vous pouvez faire de votre possible pour avancer. Ok ? Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas avoir de désalignement, vous ne serez pas démotivé. Tous les jours, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, en quoi ça rapporte une petite pierre peut-être à l'édifice, et vous ne serez pas là en train de créer des sites web, essayer de chercher des nouveaux funnels, de chercher des nouvelles techniques marketing ou quoi que ce soit, de cliquer sur une publicité d'un gars qui vous promet 15 rendez-vous par jour, ou sinon il se coupe en bras. Bref, on en voit partout de ces publicités sur Instagram. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est que vous soyez aligné. Et ça, ce travail-là, cet exercice-là, quand vous êtes débutant, c'est quelque chose qui est très très important. Et je dis débutant, mais c'est des choses que je retrouve même, des erreurs que je retrouve même chez des personnes qui sont un peu plus avancées. Donc ça vaut le coup quand même de tester, quoi. Donc bref. Vous savez que moi, quand j'étais petit, il y a un jeu dans lequel j'étais très très bon. Et vraiment, j'étais addict à ça. C'était Call of Duty. J'ai joué vraiment à tous les Call of Duty quand j'étais petit. Et c'était vraiment le jeu où je passais des heures et des heures tous les jours. Et je kiffais jouer au multijoueur pour vraiment juste passer les grades et devenir prestige. Ça, c'est un fameux niveau qu'on a sur Call of Duty. Et le truc, c'est pareil. Comment je peux apprécier le fait de devenir un prestige, donc un niveau vétéran entre guillemets sur Call of Duty, si je ne savais pas exactement les étapes que je devais appliquer, si je ne savais pas que je devais d'abord passer le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, le rang de commandant, le rang de vétéran, etc., jusqu'à devenir un prestige. Le truc, c'est qu'il faut de la clarté. Sans clarté, vous ne pouvez pas avancer. Sinon, c'est du hasard, vous allez encore une fois sauter de business en business, et c'est pas le but. On est en 2025, je sais que ça fait un moment que vous cherchez la bonne opportunité, je sais que c'est un moment que vous avez essayé du drop, vous avez essayé le SMMA, vous avez essayé l'e-commerce, vous avez essayé... bref, vous avez tout essayé, tout et n'importe quoi. Vous avez l'impression que vous êtes toujours en retard, vous avez l'impression que vous testez des choses mais que ça marche pas. J'ai envie de vous dire, là, encore une fois, on rentre dans une ère où l'IA va complètement changer le marché. L'IA va littéralement changer le marché. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui savent ça, le savent intrinsèquement, ils voient la vague arriver, et se disent putain, faut pas que je la rate cette fois-ci. Mais au final, vous allez refaire les mêmes erreurs. Vous allez refaire un travail de désalignement, vous n'allez pas réussir à fragmenter l'objectif de long terme, vous n'allez pas faire les recherches, vous allez juste espérer avoir un plan et penser que ça se fait naturellement. Il n'y a rien qui se fait naturellement, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Tout se fait de façon intentionnelle, que vous le vouliez ou non. Les choses qui vous arrivent par hasard, c'est juste votre subconscient qui a été programmé ainsi et qui attire ces choses-là. Donc vraiment, si vous vous reconnaissez dans tous ces trucs-là, si vous pensez que vous méritez de faire mieux, mais que votre situation vous empêche, que vous souhaitez par exemple profiter de la vague de l'IA, et si pour vous monter un business dans l'IA c'est quelque chose qui fait sens, regardez ma vidéo où j'explique comment j'ai réalisé mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires à 21 ans en vendant de l'IA à des entreprises. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Si je l'ai fait à 21 ans, c'est que vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Donc, consultez cette vidéo, comprenez notre modèle. C'est une agence d'infrastructure IA. C'est des services qu'on peut vendre à n'importe quel type d'entreprise physique pour leur implémenter de l'IA, mais pas n'importe quel type d'IA. Ok ? Pas une IA commoditaire, mais une IA qui va vraiment leur apporter des résultats. Ça, c'est la nuance. Ok ? C'est pas des agences AIAA, c'est pas des agences AAA, rien de tout ça. C'est un peu différent. Ok ? On vend des agents IA, on vend des automatisations certes, mais ça va s'imbriquer dans quelque chose qui va vraiment leur apporter des résultats. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.